Alors, frères et sœurs, donc nous célébrons, comme vous le savez, la fête de la conception immaculée de Marie, donc qui est un dogme, hein, qui est une des grandes vérités de la foi catholique, promulguée donc en 1854 par le pape bienheureux Pie IX. Voilà. L'Église, donc, elle promulgue des dogmes assez rarement quand même. Hein. Les gens s'imaginent parfois que les papes, à chaque fois qu'ils parlent, prononcent un dogme. Les papes parlent beaucoup, mais ne prononcent pas à chaque fois des dogmes. Voilà. Donc, le dernier, c'est 1950, l'Assomption, le plus récent. Celui d'avant, c'est 1871, 70-71, sur l'infaillibilité du pontifical. Celui d'avant, c'est l'Immaculée Conception. Celui d'avant, je ne sais plus trop. Enfin, vous voyez, c'est un tous les siècles, quoi, en moyenne. Voilà. Je ne sais pas quel est le prochain, mais en tout cas, c'est rare. Voilà. C'est rare parce que donc l'Église prend son temps avant de discerner, de réfléchir, de prier. Puis donc le pape et les évêques ont un charisme particulier pour ça, pour discerner. Le pape spécialement. Et donc, quand, j'allais dire, bon lui semble, enfin, c'est pas seulement ça, hein, il est entouré, il prie, etc. Et puis à un moment, ça sort. Mais en fait, c'est pas une vérité qui sort comme ça du chapeau de la tiare ou de la mitre, comme si on l'avait pas cru avant. En fait, la foi en la conception immaculée de Marie, en fait, elle est venue très tôt. Voilà. Alors, qu'est-ce que nous fêtons aujourd'hui? Nous fêtons le fait que Marie a été conçue de façon immaculée. Alors, elle a été conçue par voie naturelle, hein, d'accord? Donc, elle a eu un papa et une maman, Sainte Anne et Saint Joachim. Donc, ils ont fait ce qu'il fallait faire pour concevoir. Hein, je ne vous fais pas de dessin. Mais il y a eu une intervention, comme pour nous tous d'ailleurs. Hein. Nous naissons par papa et maman. Enfin, nous sommes conçus par papa et maman. Mais à chaque conception, donc pour nous aussi, hein, il y a une intervention directe de Dieu. En créant l'âme humaine, cette âme que nous avons, qui est un principe de vie pour nous, qui fait que nous sommes à l'image de Dieu. Seul Dieu peut produire une âme comme ça, parce que nous, on ne peut pas produire ce qui ne vient pas de nous. Cette image étant divine, elle ne peut venir que de Dieu. Donc à chaque conception, eh ben, il y a une intervention directe de Dieu pour créer l'âme. Ça, c'est une bonne nouvelle pour nous. Alors Marie, il y a une intervention très spéciale, unique en son genre, que pour elle. C'est que quand Dieu a créé son âme, il l'a préservée de ce qu'on appelle le péché originel. Ce chewing-gum pécamineux qui nous colle à la chaussure dès qu'on est conçu. Voilà. Et alors nous sommes lavés de ce chewing-gum pécamineux, du péché originel, qui a été contracté par Adam et Ève. Et Adam et Ève, quand ils ont commis ce péché des origines, ils savaient qu'ils portaient en eux toute la descendance. D'où la gravité de l'acte qu'ils ont posé. Hein. Cet acte de désobéissance grave contre Dieu. Ils n'ont pas voulu reconnaître que la vie se recevait de Dieu. Ils ont voulu se donner à eux-mêmes la vie. Hein, donc c'est raconté de manière symbolique dans le récit du péché originel. Je précise, hein, le genre littéraire dans le chapitre 3 de la Genèse qui nous raconte le péché originel, le genre littéraire, c'est-à-dire la manière de raconter, est symbolique. D'accord ? Donc on ne croit pas que le péché originel a concrètement consisté à manger une pomme avec un serpent, des arbres, et puis... D'accord, c'est pas... Mais ce qui est raconté, à travers un genre poétique symbolique, tout ce que vous voulez, ce qui est raconté est historique. Nous croyons qu'il y a vraiment eu un acte de désobéissance grave dans l'histoire par nos premiers parents. Et c'est parce que le péché est entré dans l'histoire concrète des hommes, il y a très longtemps, je vais dire peu importe, mais c'est parce que ce péché est entré, le mal est entré par la tentation du tentateur, du diable, et le consentement d'Adam et Ève, c'est parce que ce mal est devenu historique que Dieu est aussi devenu historique, qu'il est entré dans l'histoire. Parce que si le mal n'était pas historique, pourquoi Dieu serait rentré dans l'histoire pour nous sauver d'un mythe? Il n'est pas venu nous sauver d'un mythe, il est venu nous sauver d'une liberté concrète, historique, pécheresse, qui a emporté avec elle toute l'humanité. Donc c'est pour ça que saint Paul, hein, dans l'Épître aux Romains, dit de même que par la faute, la désobéissance d'un seul, donc le premier Adam, la mort est entrée dans le monde, de même par l'obéissance d'un seul,
c'est-à-dire l'acte d'amour de Jésus, que nous allons célébrer de manière particulière à Pâques, par cet acte d'obéissance d'un seul, le salut est entré dans le monde. Dieu est entré dans le monde. La grâce est entrée dans le monde. Alors, elle est entrée dans le monde par une voie royale, l'autoroute, pas du soleil, mais l'autoroute de la grâce. Ça s'appelle la Vierge Marie. Voilà. Il s'est dit, il faut que je trouve un moyen génial qui va pouvoir rassurer mes enfants. Ce moyen génial, c'est la Vierge Marie. C'est pour ça que Marie, si l'explication que je viens de vous donner de l'Immaculée Conception, vous dites « je comprends rien à ce qu'il vient de dire », ben vous êtes telle la Vierge Marie, parce que quand l'ange est venu la visiter, on a entendu le récit de l'Annonciation à l'instant dans l'Évangile, la réaction de Marie, c'est elle fut toute bouleversée et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. Or, ce que l'ange a dit à Marie, il l'a saluée en disant « Bonjour madame, vous vous appelez l'Immaculée Conception ». Je brode, mais à peine. En fait, l'ange dit « Je te salue, comblée de grâce ». Ça fait toujours bien de lancer un petit mot de latin ou de grec. Je vous rassure, je ne parle pas grec. Ke charitomene. Donc, le mot grec dans l'Évangile, c'est ke charitomene. Je te salue, ke charitomene. Ke charitomene, en grec, ça veut dire rempli de grâce. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'autre chose en Marie que de la grâce. Il n'y a pas de place pour autre chose en elle que de la grâce. C'est-à-dire que tout ce qu'elle est, elle le tire d'un autre qu'elle-même. Rien ne vient d'elle-même. C'est dur, ça, pour l'homme contemporain, d'accepter. Ouais, il y a des choses qui viennent de moi, quand même. Ah non, Marie, elle est tellement... La raison pour laquelle elle est tellement géniale, elle est tellement magnifique, elle est tellement réussie. On dit que Marie est le fruit le plus excellent de la rédemption. C'est-à-dire c'est le produit fini le plus réussi que Jésus a réussi à faire. C'est parce qu'il n'y a rien qui vient d'elle. Il y a tout qui vient d'un autre. Tout qui vient de Dieu. C'est pour ça qu'on la compare à la lune. Il y a le soleil divin de Dieu et la lune qui reçoit sa lumière, pas d'elle-même, mais du soleil. Voilà, Marie, c'est comme ça. Alors, il nous a donné Marie pour justement nous guérir de la peur, qui est vraiment l'un des effets directs du péché originel. C'est pour ça qu'on a entendu dans la première lecture, dans le récit du péché originel, en Genèse 3, quand Dieu va à la recherche de l'homme et de la femme qui ont péché, la première chose que Dieu fait, c'est pas d'aller essayer de les étrangler ou de les piéger ou de leur faire la leçon. Il les recherche, il dit « Adam, où es-tu » ? Ah je me suis caché parce que j'ai eu peur. Peur parce que j'étais nu. C'est-à-dire il a peur de ne plus... En fait, c'est la conséquence du fait qu'il ne se reçoit plus de Dieu. Quand Adam et Ève ont refusé d'obéir à Dieu qui avait dit « Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, sauf d'un seul, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. » C'est pas que Dieu voulait que Adam et Ève restent stupides ou demeurent dans l'ignorance. C'était leur demander que la connaissance du bien et du mal, le discernement du bien et du mal ne vient pas en faisant l'expérience du mal. On entend parfois, il faut bien faire toutes les expériences pour apprendre. Ben non, il y a des expériences qui sont stupides à faire, qui nous donnent la mort. La connaissance du bien et du mal, le discernement du bien et du mal se reçoit de Dieu, mais ne se fait pas normalement par l'expérience du mal concret. Donc c'est ça que Dieu demande. Ne fais pas l'expérience du mal en mangeant de ce fruit-là, c'est moi qui te donnerai la connaissance et le discernement. Adam et Ève ont refusé, ils ont voulu mettre la main sur le fruit, c'est-à-dire de dominer cette connaissance du bien et du mal, c'est-à-dire c'est moi qui fixe les frontières du bien et du mal. C'est très actuel. Regardez dans les débats de société, les débats de bioéthique dans lesquels nous sommes en ce moment en France, notamment sur les questions de l'euthanasie. L'homme s'arroge le droit par le législateur de décider ce qui est bon ou mauvais. C'est Genèse 3, répété, réactualisé. Alors, le fruit de ce péché originel, c'est la peur de Dieu, la crainte. On a peur de Dieu. Et donc Marie, elle-même aussi, elle n'a pas compris tout ce que l'ange lui disait, elle a été dans la crainte, et l'ange va la rassurer. Et du coup, Marie va être celle qui, plus tard, à son tour, va nous rassurer, va nous apaiser. Voilà, alors la grâce à demander, il y en a plein, mais je vous propose de
demander cette grâce aujourd'hui dans cette fête de l'Immaculée Conception et dans ce temps de mission. Et bien la grâce de ne pas avoir peur de Dieu. Voilà. On a tous un petit peu peur de Dieu. Personne ici ne peut dire non, moi j'ai aucun problème, j'ai pas peur du tout. C'est pas possible. C'est quand même la conséquence du péché originel. Et le tentateur nous agite notamment par ça. Regardez, quand on parle d'un thème dont beaucoup de chrétiens ont peur de parler, le thème des fins dernières, du jugement dernier. Je ne sais pas quelle est la réaction que vous avez. Peut-être entre vous, vous grincez les dents intérieurement, vous vous dites « Oh là, on peut encore parler de ça ». Mais en fait, c'est une bonne nouvelle, les fins dernières. C'est le démon qui veut nous faire croire que c'est une mauvaise nouvelle, où il y a quelque chose qui devrait nous faire trembler. En fait, Marie nous aide à ne plus, ou en tout cas avoir de moins en moins peur de Dieu. Alors ça va se manifester de manière très forte à Noël. C'est très bientôt, hein, dans un peu moins de 3 semaines, où Dieu va se faire tout petit enfant. Qui a peur d'un bébé? Alors, en début de la procession, là, donc j'ai salué un petit bébé qui est là, hein, qui s'appelle Frassati. Vous ne le voyez pas parce qu'il est tout petit, dans sa maman, tout près de sa maman, collé contre sa maman. Qui peut avoir peur d'un enfant? On n'a pas peur d'un bébé. Tout le monde peut regarder un bébé, les méchants comme les justes d'ailleurs. Et un bébé va regarder celui qui le regarde avec le même regard que ce soit un méchant, un brigand, un salopard ou un saint et un bienheureux. Le regard d'un enfant est le même. C'est le regard de Dieu que Dieu pose sur nous. Et à Noël, nous ferons l'expérience de ça. Et pourquoi nous pouvons avoir accès à ce mystère de ne plus avoir peur de Dieu? Parce que Dieu s'est fait petit enfant et parce qu'il nous a donné sa mère. Avec Marie, franchement, les choses sont plus simples. Elles s'apaisent et on n'a pas peur.